On estime que dans une communauté sur internet, environ 1% des gens vont créer du contenu, 9% vont commenter et 90% vont consommer le contenu sans jamais interagir. Si vous avez une formation en ligne, ça peut être un gros problème. Supposons que vous vendez 20 formations à 500 €. Vous avez fait 10 000 €, ce qui est un bon résultat, mais si vous voulez avoir une communauté active, ça ne suffit pas. Vous aurez au mieux une seule personne dans les 20 qui va poster des nouveaux sujets dans votre communauté et environ 2 personnes qui lui répondent. Comme il y a peu d'engagement, les gens vont arrêter de poster et rapidement votre communauté devient une ville fantôme. C'est pour ça qu'on conseille souvent d'avoir au moins 250 personnes pour lancer une communauté en ligne. Mais si votre communauté est payante ou si elle vient en complément d'une formation en ligne, il faut une grosse audience pour faire ces 250 ventes. Sur un produit à 500 €, ce serait un lancement à 125 000 €. C'est pas accessible pour l'immense majorité des gens qui débutent dans la vente de formation. Heureusement, il existe des moyens d'avoir une communauté active avec beaucoup moins de membres. Voici 5 techniques. La technique numéro 1, c'est de créer des moments d'engagement. La réalité, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une communauté qui est en ébullition chaque jour avec une dizaine de personnes qui postent des choses. Le rôle de votre communauté, c'est de créer 2 choses. Numéro 1, une motivation, que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Et numéro 2, de manière plus pragmatique, répondre aux questions que les gens se posent. Donc le problème que vous allez avoir si vous avez un petit nombre de personnes dans votre communauté, c'est qu'il va y avoir des posts, mais ils seront éparpillés sur toute la semaine. Les gens ne prennent pas le temps de se connecter tous les jours pour voir s'il y a eu un nouveau post. Du coup, on a l'impression que personne ne commente et qu'il ne se passe rien. La solution à ce problème, c'est pas nécessairement d'avoir plus de posts, plus d'engagement, ça peut simplement être de concentrer cet engagement. Au lieu d'avoir 30 posts par semaine avec une seule réponse chacun, ayez un seul post, mais qui a 30 réponses. La manière dont vous allez faire ça, c'est qu'au lieu d'attendre que les gens postent des sujets à droite à gauche, vous allez créer les sujets et vous allez demander aux gens de commenter dans les sujets que vous avez créés. Un exemple, ce serait une présentation au début de la formation, où tout le monde vient dire bonjour et vient expliquer ce qui les amène dans ce produit. Vous pourriez faire la même tactique à la fin d'un module en demandant aux gens de partager le résultat de leur travail. Vous pouvez avoir un post chaque mois où les gens viennent partager leur coup de cœur pour avoir un aspect plus social dans la communauté. Vous pourriez avoir un post chaque lundi où les gens viennent partager leurs objectifs de la semaine. Ou vous pourriez avoir, comme c'est le cas d'une des communautés dont je fais partie, un topic Partagez vos succès qui existe depuis des années et où les gens postent dès qu'ils ont quelque chose à partager. L'intérêt pour vous de créer ces sujets et de dire aux gens d'aller commenter dedans, c'est que vous allez concentrer l'engagement sur ces sujets, vous allez donner la permission aux gens de poster. Les gens vont pas forcément se présenter instinctivement, sauf les 1% des gens qui sont des créateurs, mais vous avez beaucoup plus de gens qui vont répondre si vous leur posez une question. C'est particulièrement le cas sur ce fameux topic où on partage les succès, qui s'appelle même le topic vantardise, parce que sinon la majorité des gens n'oseraient pas aller se vanter de leurs résultats. Mais évidemment, si vous avez une communauté dont le but est d'être motivante, vous avez envie que les gens viennent se vanter et partager leurs résultats. Ce sont aussi des topics qui n'ont pas besoin d'être actifs tous les jours. Quand les gens ont un nouveau succès, ils vont venir sur ce topic, même si ça fait 3 mois que personne n'a posté dedans. De la même manière, le topic les recommandations du mois ne sera actif qu'une fois par mois, et c'est ok, ça donne une occasion aux gens de se retrouver sans avoir besoin de se connecter tous les jours. Quand vous utilisez SchoolMaker, vous pouvez inclure ce type de topic dans le cursus de votre formation en utilisant une étape de type poster dans la communauté. Ça veut dire que pour cocher cette étape en particulier, les gens devront poster dans le sujet correspondant dans la communauté. Vous pouvez même rendre les étapes dans SchoolMaker obligatoires, ce qui veut dire que vous pourriez par exemple obliger les gens à se présenter afin de poursuivre votre formation. La deuxième tactique, c'est d'utiliser votre communauté pour répondre aux questions des gens, parce que naturellement, les gens vont avoir tendance à vous contacter en privé pour leurs questions. Vous voulez au contraire les encourager à poster dans la communauté. Ça crée un cercle vertueux, parce que ça permet de créer du trafic et de l'engagement dans la communauté. Les gens vont beaucoup plus facilement oser poster parce qu'ils sont sûrs d'avoir au moins une réponse qui est la vôtre. Vos membres vont commencer à lire les questions des autres, puisque le voyeurisme est un instinct humain puissant. Ils vont en tirer de la valeur. De temps en temps, ils vont commencer à s'entraider et à se répondre. Et c'est comme ça que vous pouvez démarrer la communauté. Alors que si vous aspirez toute cette énergie en répondant aux questions de manière privée, vous n'aurez pas cette base de valeur qui est apportée par la communauté. Dans SchoolMaker, vous avez un bouton questions sous chaque leçon et vous pouvez paramétrer ce bouton pour qu'il envoie les questions dans la communauté. Vous serez ensuite notifié que quelqu'un a une nouvelle question. Vous pouvez répondre directement dans la communauté ou envoyer le message dans une consultation pour pouvoir y répondre en vidéo. L'autre avantage, c'est que les autres membres de votre communauté peuvent aussi répondre à la question, et si quelqu'un d'autre a déjà répondu avant vous, vous pouvez marquer sa réponse comme étant la bonne réponse, ce qui est extrêmement motivant pour la personne qui a pris le temps de répondre à quelqu'un d'autre. SchoolMaker est la plateforme de formation que j'ai créée pour aider vos clients à avoir plus de résultats avec vos formations et vous aider à faire plus de ventes. SchoolMaker vous permet d'avoir vos formations, votre communauté et votre coaching en un endroit. Cliquez le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours sur SchoolMaker aujourd'hui. La troisième technique, c'est de créer des groupes de travail. Un groupe de travail, ce serait un appel hebdomadaire que vous avez organisé entre 4 à 6 personnes. Vous n'avez pas besoin d'être là. Le but, c'est que les gens se retrouvent. L'intérêt d'un groupe de travail, c'est que ça va créer un lien très fort. Les gens ont l'impression d'être accompagnés et d'être soutenus, mais vous avez besoin de très peu de monde, puisqu'avec seulement 4 personnes dans votre communauté, vous pouvez déjà créer un premier groupe de travail. La manière dont
on gère les groupes de travail chez Marketing Mania, c'est qu'on envoie un formulaire où les gens peuvent poster une candidature pour les groupes de travail. On va ensuite créer les groupes en fonction des niveaux des gens et de leurs compétences et de leurs intérêts. Et on va créer un groupe de messages privés sur SchoolMaker pour chaque groupe de travail, de manière à ce qu'ils puissent se retrouver, se coordonner et trouver un créneau pour leurs appels. La quatrième technique, c'est de faire des lives, des présentations en direct. Ça vous permet de créer un sens d'engagement fort avec seulement 10 à 30 personnes qui vont être là tous en même temps et qui vont interagir dans le chat. Une nouvelle fois, la stratégie est de concentrer l'engagement. Si vous n'avez pas assez de monde pour avoir une plateforme qui est en ébullition 24 heures sur 24, vous voulez créer des rendez-vous où tout le monde va être là en même temps et parler du même sujet. Les lives vous permettent de faire ça. Sur SchoolMaker, vous pouvez créer un calendrier de vos lives de manière ponctuelle ou récurrente et avoir ce calendrier qui est directement intégré dans votre espace de formation. Vous pouvez envoyer des notifications directement depuis SchoolMaker pour rappeler aux gens qu'ils ont accès aux lives. Et vous pouvez même créer différentes catégories de lives, ce qui fait que certaines personnes qui ont accès à certaines formations ont accès à des lives et d'autres non. Finalement, vous pouvez héberger les rediffusions, ce qui fait que les gens qui auraient eu accès aux lives peuvent voir la rediffusion directement depuis votre espace de formation. Cinquième tactique, c'est les rencontres en présentiel. Certaines des communautés qui ont le plus de puissance pour changer la vie des gens sont celles qui vont organiser tous les mois une rencontre dans les différentes villes. Ça peut changer la vie de quelqu'un avec seulement 3 à 5 personnes qui sont là dans leur ville avec qui ils peuvent discuter en chair et en os parce que potentiellement ils n'ont personne d'autre dans leur entourage avec qui parler. C'est une autre manière de concentrer l'énergie de la communauté sur une soirée chaque mois. La sixième technique, c'est une newsletter récapitulative parce que en dehors des membres les plus actifs qui visitent votre communauté chaque jour, il y a une majorité silencieuse qui prend plaisir à lire et à participer de temps en temps. Créer une newsletter hebdomadaire qui liste les sujets les plus actifs de la semaine est très efficace pour regrouper tout le monde. Les membres les plus actifs sont fiers d'avoir leur sujet dans la newsletter. Les visiteurs occasionnels sont contents de garder un œil sur les sujets intéressants sans avoir à se connecter chaque jour. Et vous concentrez l'attention de vos membres sur un petit nombre du sujet, ce qui permet d'avoir 30 réponses sur un sujet plutôt qu'une réponse sur 30 sujets. Si vous utilisez SchoolMaker, vous pouvez maintenant activer un récapitulatif hebdomadaire qui sera automatiquement envoyé à tous vos membres en fonction des sujets les plus actifs. La septième tactique demande un peu plus d'effort, c'est de créer une compétition. Dans le premier lancement de mon défi Short, qui est une formation sur comment créer des vidéos courtes sur YouTube Short, Instagram Reels et TikTok, on avait créé un leaderboard, un classement des gens qui avaient fait le plus de vues avec leurs vidéos. Et en fonction de où est-ce que les gens allaient arriver dans le classement quotidien et dans le classement à la fin du défi de 30 jours, ils allaient débloquer différents prix. Ça créait un effet de rendez-vous fort où tout le monde voulait appliquer la formation dès maintenant parce que la fenêtre de 30 jours était fixe. Ça créait une émulation où tout le monde pouvait voir les résultats que les autres avaient et avaient envie de se dépasser. Et tout le monde était dans le classement. Même les 90% de gens qui ne postent pas trop dans la communauté avaient rempli le formulaire pour faire partie de la compétition et donc ils se sentaient impliqués dans la communauté même s'ils ne s'exprimaient pas beaucoup. Dans ce défi, on avait de mémoire environ 300 personnes mais ça marcherait avec beaucoup moins de monde. Vous pourriez le faire avec 20, 30 ou même 10 personnes. Vous pourriez l'appliquer dans la santé avec un défi de perte de poids, un défi de musculation, un défi de course à pied de qui va le plus améliorer son temps sur le 10 km. Vous pourriez l'appliquer dans le domaine de l'argent. Par exemple, vous pourriez demander à tout le monde de choisir un portfolio ou une action et de voir qui a fait la meilleure performance au bout d'un mois. Vous pourriez faire le défi de qui fait le plus de ventes ou simplement qui fait le plus de vues sur ses vidéos, comme je l'ai fait dans le défi Short. Si vous n'avez pas de métriques objectives comme les ventes, les vues, l'amélioration de votre temps en course à pied, vous pouvez aussi faire un vote dans la communauté. Vous pourriez faire un concours de dessin et à la fin, tout le monde vote pour savoir qui a créé le meilleur dessin. Vous pourriez faire un concours où tout le monde vote pour la meilleure vidéo YouTube et créer une émulation forte dans la communauté où les gens ont envie de regarder ce que les autres font, partager, donner leur retour, etc. Mais si vous passez tout ce temps à créer une communauté active, il faut aussi prendre soin de créer une formation que les gens vont terminer et mettre en pratique. Cliquez ici pour voir une étude de cas complète sur ma formation que le plus de gens terminent et appliquent.